Cher président, chère présidente, chers administrateurs, chères administratrices, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'une thématique extrêmement importante, celle de la solidarité. En effet, notre communauté, à travers la crise du Covid, a connu une crise sans nom. Il a fallu éteindre des feux, il a fallu répondre à des besoins imminents dont on ne connaissait pas la manière de les gérer. Il a fallu donc inventer une autre façon de faire du social. Je me rappelle d'exemples concrets. Une dame qui était invalide, dont son mari était à l'hôpital. Il a fallu donc le mari qui était valide, qui pouvait sortir, a contracté la maladie. Lorsqu'il est rentré à l'hôpital, cette femme n'avait plus de médicaments, n'avait plus de quoi faire ses courses. Elle était seule à la maison. Ses enfants, en Israël, confinés, ne pouvant pas se déplacer, c'était pour elle la mort assurée. Avons-nous pensé un seul jour que des gens pouvaient mourir chez eux à la maison, tout simplement parce qu'on ne savait pas qu'ils étaient en incapacité de pouvoir acquérir ou avoir cette autonomie? Nous devons donc créer des synergies entre toutes les associations. Je vous assure que chaque association a des compétences incroyables. Il faut simplement se mettre autour d'une table pour pouvoir se dispatcher le travail et pour pouvoir coordonner notre travail pour que notre action soit plus forte, qu'elle soit durable et surtout qu'elle soit amplifiée. Nous devons donc nous réunir et réunir toutes les associations, chacun dans sa spécificité, mais ensemble, nous pourrons relever le défi de demain. Il est important, dans le cadre de la solidarité, de créer une plateforme de base de données qui servira à mettre toutes nos réussites comme tous nos échecs. En effet, vous êtes tous extraordinaires. Chacun fait des choses incroyables. Qui le sait? Alors vous allez me dire, mais non, on n'est pas là pour le faire savoir, on est là pour le faire. Je partage tout à fait votre avis, car moi aussi, je fais pour faire. Mais il est important de le faire savoir pour que ça fasse une émulation dans la communauté. Que d'autres communautés se disent, c'est possible. Ils l'ont fait, ils étaient 3000, nous on peut le faire à 50, et nous on peut le faire à 15. Ce qui est important, c'est de donner l'envie. Pour donner l'envie, nous devons impérativement partager tout ce que l'on fait, et nos échecs doivent aussi être partagés. Nous devons apprendre de nos échecs, car c'est grâce à nos échecs que demain, nous ne recommettrons pas les mêmes erreurs. La solidarité, et notamment pour nos jeunes qui sont de plus en plus embrigadés, parfois dans des réseaux islamistes. Je vous donne un exemple. J'ai des filles où les parents ont constaté que sur leur compte Instagram, des photos avaient disparu. Les photos où elles étaient un peu décolletées, en short ou en maillot de bain. Elles se sont interrogées, pourquoi tu as enlevé sur ton compte Facebook ou Instagram ces photos? Et elles se sont rendues compte qu'elles vivaient avec un musulman, mais pas un musulman intégriste. Et que du jour au lendemain, ces filles sont parties. Que faisons-nous pour elles? Est-ce que nous sommes conscients que cela existe? Il n'y a qu'à travers la consultation de grands spécialistes, mais aussi l'expertise de tous à chacun, que nous pourrons ensemble régler ces problèmes. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur le thème de la conversion. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.